Nous sommes Erev Shabbat Veigash Tafshin Pei Gimel. Il y a dans notre paracha un Rashi intéressant. Rashi nous explique sur le retrouvailles de Yaakov Avinu avec Yosef Hatzadik. Le Torah dit Vayar Elav, Vayera Elav, Vayipol al Tzavarav, Vayev Kal Tzavarav. Alors Rashi nous explique pourquoi est-ce que Vayev Kal Tzavarav, pourquoi est-ce qu'il est écrit au pluriel. A priori, ils auraient dû pleurer tous les deux, non? Mais Rashi, Aval Yaakov, Lo Nafal. Pourquoi est-ce que Yaakov n'est pas tombé sur le coup de Yosef lui aussi? Omer Rashi, Shaya, Kore Shema. Il était trop occupé à lire le schéma. Alors, évidemment, n'importe quelle personne sensée qui lit ce Rashi, il se demande d'où ça sort cette histoire que Yaakov a trouvé que ce moment-là de lire Kriyat Shema. Et si tu me dis que maintenant c'était le moment de lire Kriyat Shema, c'est le Zman, il faut lire Kriyat Shema. Alors la question se pose, et Yosef Hatzadik aussi devait lire le schéma. Non, c'est quand même Yosef Hatzadik. Et si tu me dis que Yosef Hatzadik a lu avant, parce que le Zman il était avant, alors pourquoi Yaakov Avinu non plus n'a pas lu avant? Kitsu, Migraz Omer Darjein, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a trouvé seulement ce moment de lire Kriyat Shema? Question très connue. La Gemara, dans Masechet Bava Batra Daf Nunchet, nous enseigne que Shufrei de Yaakov Avinu me'en Shufrei de Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu, elle est me'en, elle est un peu, c'est-à-dire qu'elle représente un peu en ce bas monde la beauté de Adam Arishon. Et la Gemara nous raconte une histoire qui nous explique plus ou moins qu'est-ce que cela signifie que la beauté de Yaakov Avinu ressemblait à la beauté de Adam Arishon. La Gemara nous raconte qu'il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Bena. Et dans ses activités diverses, Rabbi Bena, c'est pas écrit si c'était son métier ou est-ce qu'il le faisait pour le loisir, mais en tout cas, il était Kametzayen Me'arta. Il montrait les signes pour savoir où est-ce qu'il y a des gens enterrés. Des Me'arot, des Batei Kvarot, des gens où ils sont enterrés, pour que les Kohanim ne se rendent pas impurs. La Gemara nous raconte des histoires incroyables dans Daf Nunchet, Perek Reskat, qu'il est arrivé dans tous les Kvarim de Abraham, de Yaakov. La Gemara nous raconte que lorsqu'il est arrivé à la Me'ara de Adam Arishon, pour être Metzayem, pour faire là-bas un Tziyun, pour montrer que c'est ici une Me'ara, alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, Bat Kol, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, Ve'amra nistakalta bidmut diukni, diukni atzma al tistakel. Tu as déjà vu dmut diukni, c'est-à-dire l'apparence qui me ressemble un peu, mais ne me regarde pas directement. Alors le Rashba nous explique que tu as déjà vu qui ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, tu as déjà vu, qui est quoi? Dmut diukni, c'est-à-dire que lui, il me ressemble. Mais Adam Arishon, qui est mamash dmut diukni, diukni atzma, qui est mamash mon apparence, nous dit Akadosh Baruch Hu à Rabbi Bena, lui, il ne le regarde pas. Ça, c'est déjà exagéré, c'est déjà trop proche. Bon, évidemment, il y aura qu'il faut comprendre, les agathos de chasse, elles sont très profondes, il ne faut pas les comprendre plat pachout, naturellement. Mais en tout cas, on voit ici quelques notions, on apprend ici quelques notions, même si on ne rentre pas dans les profondeurs de l'histoire. Le choufre de Yaakov, mais une choufre d'Adam Rishon. Le choufre d'Adam Rishon, il puise sa beauté, évidemment spirituelle, directement d'Akadosh Baruch Hu. Bémet, il y a un pasouk dans Yechezkel, que Al-Dmut Kisei Kavod, Dmut Kemar'e Adam. Sur le Kisei Kavod d'Akadosh Baruch Hu, sur le trône céleste, il y a Dmut Adam. Il y a là-bas l'apparence d'un homme. C'est complètement fou. Ça paraît fou. Il y a l'apparence d'un homme sur le trône céleste, Chas v'Shalom, Shitouf. Lo yitachen kaze davar. Le Midrash Rabbah nous explique que Tsurato shel Yaakov, Hakuka bekisei hakavod. L'apparence de Yaakov Avinu, elle se trouve, elle est gravée dans le kisei hakavod. Il faut comprendre pourquoi. Bémet, si on a envie de poser une question intéressante, selon la Gemara qu'on vient de voir, dans la Masechet Bava Batra, a priori, si on veut mettre une dmout sur le Kisei HaKavod, il aurait peut-être fallu mettre le dmout d'Adam Rishon, n'est-ce pas? Parce que Kadosh Baruch Hu dit à Rabbi Bena, le dmout qui me ressemble plus, Bediukni Atzma Al Tistakel, c'est le dmout de qui? De Adam Rishon. Yaakov Avinu, tu l'as regardé, nous, soit. Ça c'est quoi? Ça c'est dmout diukni, ça ressemble. Aval dmout diukni Atzma, mais mon apparence même qui est représentée par Adam Rishon, ça je ne veux pas que tu regardes, c'est déjà trop loin. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, le dmout diuken qu'il y a sur le Kisei HaKavod n'est pas celui de Adam Rishon? A priori, Stam, en faisant fonctionner un peu la logique, Oulaï, et ça on va essayer de voir ensemble, Oulaï, c'est la raison pour laquelle le dmout qui se trouve sur le Kisei HaKavod, c'est Davka Yaakov et non pas Adam Rishon, c'est parce que Yaakov, il était déjà
plus être humain que Adam Arishon. Adam Arishon, il avait une particularité, c'est qu'il a été créé directement par Akadosh Baruch Hu. Tout le reste de l'humanité, dont Yaakov Avinu, ils sont ce qu'on appelle Yeludisha. Donc ça ressemble plus à un être humain. Et malgré tout, il a réussi à avoir l'apparence de Adam Arishon, Yaakov Avinu, Adam Arishon Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il s'est rapproché de l'apparence d'Akadosh Baruch Hu. Alors le mot Yukan a été choisi pour représenter le niveau qu'on peut atteindre. Nous-mêmes, êtres humains, Yeludei Isha, il est représenté d'Avka par Yaakov Avinu qui se trouve sur le Gisei HaKavod. Il y a une zmira profonde, on chante Souda Shlishit. Cette zmira, il commence comme ça, Benei Heichal Adirsifin, les enfants, les gens qui se trouvent dans le Heichal, donc dans le Kodesh, au sein de l'endroit où se trouve Akadosh Baruch Hu, Dirsifin, Dirsifin c'est Kisufin, qui souhaitent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, les Merzeziv d'Isaïr Anpin, qui souhaitent voir la beauté de Zeir Anpin. Zeir Anpin, c'est un des Shemot, un des Levushim d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bémet, le Midrash Rabbah nous dit, sur le passage dans Bereshit, Vaïvarech Elokim et Yom Hashvi Vaïkadesh Oto. Akadosh Baruch Hu a béni et a sanctifié le 7e jour. En quoi est-ce qu'il a béni et l'a sanctifié? Nous dit le Midrash, Beracho Be'or Panav, Kidesho Be'or Panav. Une des choses dans lesquelles Akadosh Baruch Hu a sanctifié et béni le jour de Shabbat, c'est Be'or Panav Shel Adam. C'est avec l'apparence, la lumière qui émane du visage d'un homme. Bémet, nous dit là-bas le Midrash, L'odome Or Panav Shel Adam sheyesh lo beShabbat leimot achol. Qu'une personne n'a pas la même apparence Shabbat qu'elle a en semaine. Bémet, si on prête un peu attention, quand Shabbat rentre, alors Bémet, on a l'impression que les Juifs n'ont pas la même apparence. C'est pas seulement parce qu'ils se sont un peu soignés, qu'ils ont pris une douche ou qu'ils étaient au mikvé. Bémet, lorsque Shabbat arrive, le Dmout Diouk n'est pas pareil qu'en semaine. Si on prête un peu attention, on peut voir qu'il y a une petite différence. Même nous, on peut voir ça. Bémet, Adam Arishon a écrit qu'avant le chet, avant la faute, la lumière qui émanait de son visage était telle qu'elle cachait la lumière du soleil. Une lumière incroyable. Après la faute d'Adam Arishon, alors on dit le passage dans Iyov, Meshane Panav Vateshalecheu. Une fois qu'il a fauté et qu'il a été renvoyé du Gan Eden, alors son visage a déjà beaucoup baissé de sa lumière. Mais il y a une chose qui est restée malgré tout, que Shabbat, la lumière elle est restée. Shabbat, la lumière elle revient, comme ça nous dit le Midrash, que la lumière de Adam Arishon n'a disparu seulement qu'après le Shabbat. Et même les Doroth, même dans les générations futures à venir jusqu'aujourd'hui, il y a encore cette lumière de Shabbat qui peut rester dans le visage d'un homme. Nous on dit, les gens, les Bnei Aliyah, bien que les gens qui sont dans la Gashmiut, ils ne sont pas capables de voir ça, les gens qui sont dans le Heichal, qui souhaitent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, et d'Av qu'après une journée entière comme celle de Shabbat, et on se trouve à Souda Shlishit, on a déjà traversé tout un Shabbat, on est déjà dans la Kedusha, alors eux, ils peuvent espérer peut-être les Merzéziv d'Israël Anpin, ils peuvent voir peut-être la beauté d'Akadosh Baruch Hu. On a vu qu'il y a deux Leshonot dans le Midrash, Beracho et Kidesho. Beracho Be'or Panav et Kidesho Be'or Panav. On a vu que cette lumière peut être vue par n'importe qui, mais il y a une condition. Il faut être quoi? Bnei Eichal Adirsifin. Bnei Eichal Adirsifin, il faut être dans le Eichal, c'est-à-dire qu'il faut se trouver là où on peut trouver Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans le Midrash, Beit Knesset. Et Dirsifin, il faut être Ksifin, il faut vouloir s'approcher. Midrash nous dit Beiracho Vekidesho. Bémet nous explique Reb Tzodek HaKohen de Lublin que la racine de la lumière qui émane d'un visage, pas qu'on cherche ici à impressionner quelqu'un en ayant un visage rayonnant, c'est qu'on cherche réellement à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, être Betzelem Elokim bara Oto, qui Betzelem Elokim bara et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé un homme à son image. Et pour être comme Akadosh Baruch Hu, un homme à l'image d'Akadosh Baruch Hu, il faut chercher quelle est la racine d'Akadosh Baruch Hu pour qu'on lui ressemble réellement. Alors, nous dit Reb Tzodek que Shor et Shamaor, la racine de la lumière du visage, ce sont deux choses. Première chose, c'est Chochmat HaTorah. Et la deuxième chose, c'est Simchat Alev. Il a deux preuves à l'appui. Première chose d'où la lumière du visage émane. On voit ça, on a lu pas récemment, on a lu pas il n'y a pas longtemps, dans Masechet Nedarim, Daf Memtet, Mara nous raconte que Rabbi Yehuda, il avait
une lumière spéciale sur son visage. Alors là-bas, on l'a accusé un peu de toutes les horreurs. Notamment, il y avait là-bas Haïma Tournita, une femme importante, qui a dit Rabbi Yehuda, Mori Veravi. Mori Veravi, ça veut dire qu'il nous enseigne la Torah, il donne des verdicts de din et de din Torah, alors qu'il est sous. Pas possible, un visage aussi rayonnant, splendide, c'est sûr qu'il a bu du vin. Alors on dit Chaz v'shalom, Ela chokhmat Adam, Taïr Panav, un pasuk dans Kohelet. La sagesse de l'homme, elle va illuminer son visage. Et il y a une deuxième chose qui illumine le visage d'une personne, c'est Simchat Halev. Comme le dit le pasuk, Lev Sameach Yitav Panim, que un cœur heureux, il va améliorer le visage d'une personne. Ça, ce sont les deux racines, les deux choses d'où émane la lumière du visage d'une personne. Mais il est Beiracho Vekidesho, dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il a béni et il a sanctifié le visage de Adam Arishon, et ce visage-là, il est resanctifié à nouveau tous les Shabbats. Ça, c'est les deux brachot que Adam Arishon il a reçu, les deux racines, celle de la Torah, celle de la Chokhmah, et celle de la Simcha. Et en vérité, cette Simcha et cette Gdusha, c'est Prinat Yaakov et Prinat Yosef. On va voir tout de suite pourquoi. Le Beiracho, c'est la Simchat Halev. Comme le dit le Pasuk, Midrash nous explique sur Bereshit Rabbah, quand on dit Beiracho, ça nous fait référence à la Simcha. Birkat Hashem ita'ashir, le Pasuk nous dit, Birkat Hashem ita'ashir, velo yosif etzev, rima, et il n'y aura pas de tristesse avec. Ça veut dire que la bracha, référence à la Simcha. D'un autre côté, Kidesho, c'est la Chokhmah. Comment est-ce qu'on sait que Kidesho c'est la Chokhmah? Le Zohar HaKadosh, chaque fois qu'il nous parle de Chokhmah, chaque fois qu'il nous parle de la sagesse de la Torah, il nous parle de Kedusha. Bimeil et Beiracho, c'est la Simcha, Kidesho, c'est la Beiracho, c'est la Simcha, et Kidesho, c'est la Chokhmah. Et Bémet, Yaakov Avinu, il était Beprinat Kedusha. Comme dit le Pasuk dans Yeshaya, Veikdishu et Kedosh Yaakov, Veikdishu et Kedosh Yaakov. Donc la prina de Yaakov, c'est la prina de Kedusha, qui est la Chokhmah. Et donc ça, c'est le Kidesho. Mais Orpanim, la sagesse, le shoresh de la lumière qui émane du visage de Yaakov Avinu, c'est celle de la sagesse, celle de la Chokhmah, celle de la Kedusha. Ça, c'est le choufrei de Yaakov, la beauté de Yaakov Avinu, représenter un tant soit peu de la beauté de Adam Arishon, qui représentait un tant soit peu Akadosh Baruch Hu sur terre, Kaviachol, son apparence à lui. Ça, c'est la Kedusha de Yaakov Avinu. D'un autre côté, Vayevarech, c'est la mida de Yosef, la lumière qui émane du visage, non pas par la Kedusha essentiellement, mais plutôt par la Simcha. Comme c'est écrit que Yosef était Yirei Elohim. Yosef, c'est un mida spécial, c'était qu'il était craignait Akadosh Baruch Hu. Et de la Hirat Shamayim, c'est intéressant ce que le Tana de Be'eliyahu nous enseigne, que de la Hirat Shamayim vient la Simcha. Comme nous dit le Tana de Be'eliyahu, Yareiti mitoch simchati vesamachti mitoch hirati. J'ai eu la crainte d'Akadosh Baruch Hu grâce à ma joie, et j'ai eu ma joie grâce à ma crainte. Un peu un cercle vicieux. Plus on craint Akadosh Baruch Hu, plus on est joyeux, plus on craint Akadosh Baruch Hu, une Simcha de Kedusha. Mimeile, Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik se complétait par l'apparence, la lumière de leur apparence, l'un par la Kedusha, Yaakov Avinu, et l'autre par sa Simcha, sa Hirat Shamayim, Yosef Hatzadik. Biracho be'or panav, ve'kidesho be'or panav. C'est écrit dans le Midrash que Ziv Aikunin shel Yosef domait les Ziv Aikunin shel Yaakov Avinu, que l'apparence de Yosef ressemblait à l'apparence de Yaakov Avinu. On dit ça ressemblait, évidemment, il ne s'agit pas seulement qu'ils avaient le même trait de visage, ça veut dire que la lumière qui émanait de leur visage était similaire, bien que celle de Yaakov venait de la Kedusha, c'est-à-dire la Chokhmah, Yaakov c'est Midat Torah, et celle de Yosef, c'est-à-dire venait de la Midat de Hirat Shamayim, de la Simcha. Malgré tout, la lumière était une lumière similaire, c'est la lumière de Kadosh Baruch Hu, c'est normal que ça se ressemble. Ça, c'est le Ziv Aikunin de Yosef qui ressemblait à celle de Yaakov Avinu. On a lu la semaine dernière dans Parashat Miketz, Vayar Yosef et Eichav, Vayakirem, Vayitnaker aleihem. Yosef Hatzadik a reconnu ses frères, Vayitnaker aleihem. Vayitnaker, ça signifie qu'il s'est conduit avec rudesse envers eux. Alors, on nous explique Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Vayitnaker aleihem? Il dit Rashi, il s'est conduit avec eux, envers eux avec rudesse, comme s'il ne les connaissait pas. Donc, ça nous dit Rashi. Le Ramban, il n'est pas d'accord avec ce pirouche, il dit au contraire. D'habitude, avec les gens qu'on ne connaît pas,
Alors on se conduit avec politesse. C'est d'avka avec les gens qu'on connaît que parfois on se laisse aller vers quelques libertés. Alors c'est quoi Vaïtnaker? Nous dit Rashi, nous dit le Ramban, Shehitnaker atzmo mamash beshinui bgadim shelo yakiru. Nous dit le Ramban, il s'est déguisé pour que ses frères ne le reconnaissent pas. Alors c'est vrai que la Gemara nous dit, donc plusieurs fois dans le chasse, que Yaker se travaille le yakiru, mais la Sheba Khatimat Zakan, Sheba Lo Khatimat Zakan, maintenant il avait Khatimat Zakan, au départ il n'avait pas de barbe, maintenant il avait une barbe. Aval nous dit le Ramban, pour s'assurer que ses frères ne le reconnaissent pas, alors il s'est vraiment déguisé pour être sûr qu'ils ne puissent pas le voir. Dit Reb Tzodek, en vérité, puisque Yosef Hatzadik, ici voulait se déguiser, c'est pas que maintenant il s'est mis du maquillage, ou il s'est mis des vêtements spéciaux pour qu'ils ne le voient pas. Ce qu'il a fait, c'est que les Shvatim, Shivteika, qui étaient des gens de Tzadikim, eux, ils avaient la capacité de voir la lumière qui pouvait émaner de Yosef. Et lui, il voulait pas qu'ils le reconnaissent avec cette lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaït Naker, il a fait en sorte, écrit que les tzadikim ils sont capables d'avoir l'air de gens qui ne sont pas tzadikim. Et ça, c'était un des pouvoirs de Yosef, de faire en sorte que ses frères ne puissent pas le reconnaître, ne puissent pas reconnaître la lumière spéciale qui émanait de son visage, qui venait de la Hirat Shamayim. Et ça, c'est Vaït Naker. Et c'est écrit justement que lorsqu'ils l'ont reconnu, qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Un vache magnifique de Diouk Nvereb Tzodek. Il y a écrit Velo yachlu echav la'anot oto. Les frères de Yosef ne pouvaient pas lui répondre. Pourquoi? Kinivhalu mipanav. Ils ont eu peur de son visage. Mipanav, de lui. Qu'est-ce que ça veut dire de son visage? Quand finalement ils ont reconnu son visage, quand Yosef s'est révélé à ses frères en montrant sa vraie face, cette fois-ci ils ont eu très peur parce qu'ils ont reconnu la lumière de Yosef Hatzadik. Mehmet ramène d'autres preuves dans ce sens. Si on revient à la question de Kriyat Shema, Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Aleph nous dit que Ein chaya sholetet ba'adam ad shenidme lo kebehema. Si quelqu'un malheureusement se fait dévorer par une bête sauvage, c'est que il a eu l'apparence, lui-même a eu l'apparence d'une bête par rapport à cette bête sauvage. Ça veut dire qu'une bête sauvage ne s'attaque pas à l'homme. Si une bête sauvage s'attaque à l'homme, c'est que l'homme lui est apparu comme un animal. Si un homme apparaît comme un animal à une autre bête, ça veut dire qu'il lui manque un peu de quoi? De Tselem Elohim, parce que s'il avait le Tselem Elohim, alors la bête n'aurait pas eu le courage, n'aurait pas eu l'audace de le dévorer. Bon. Mais lorsque les frères de Yosef sont venus chez Yaakov Avinu, et ils ont dit à Yaakov Avinu que Yosef, Tarov Toraf Yosef Hayarach Alatou, Yosef a dit que s'est fait dévorer par une bête. Quelle était la plus grande inquiétude de Yaakov, par la tristesse infinie qu'il avait d'avoir perdu son fils? Il avait une tristesse, comment ça se fait que Yosef, mon fils, n'avait pas l'apparence du tzaddik qu'il était? Comment ça se fait? Elle était où sa lumière? Où est-ce qu'elle est passée sa lumière? Comment ça se fait qu'il s'est fait dévorer par une bête? Comme ça nous dit le Zohar HaKadosh, que lorsqu'une personne elle perd son apparence kadosh, elle perd son apparence d'une personne. Et encore une, était extrêmement inquiet. Comment est-ce que ça se fait? Il n'a pas pu se consoler d'être endeuillé sur son fils, pas endeuillé Stam, sur son existence dans ce monde-ci, mais aussi endeuillé sur son existence dans le monde futur. Parce que si Tarov Toraf Yosef, ça veut dire qu'il lui manquait du Tselem Elohim, ça veut dire qu'il lui manquait du Ma'or Panim, ça veut dire qu'il lui manquait de la Hirat Shamayim. Et ça, c'est pas possible pour mon fils, c'est terrible. Ziv Aikunin Domeaya. Et non seulement cette inquiétude, elle était par rapport à Yosef, mais son inquiétude, elle était aussi par rapport à lui-même. Parce que Yosef ressemblait à Yaakov, mais pas Stam ressemblait, et comme on a dit tout à l'heure, ils se ressemblaient, ils avaient les mêmes traits de visage. La lumière de Yaakov et la lumière de Yosef étaient toutes les deux similaires. Et pas Stam similaires, mais en plus elles se complètent. L'un par la Gdusha, par la Chokhmah, l'autre par la Simcha, qui est la Hirat Shamayim. Mais il a dit Yaakov Avinu, comme on l'a vu tout à l'heure, que Beirachov et Kideshu, on a besoin de la bracha et de la Gdusha pour avoir cette force-là, ce pouvoir d'avoir le Ziv Or Panim. Yaakov a dit, j'ai pas de partenaire, je ne peux pas prendre moi tout seul ce Ziv Panim, cette coiffe de Ziv Panim dans ce monde-ci, j'ai besoin de Yosef Hatzadik. Lorsque Yaakov Avinu a entendu que Yosef Rai, que Yosef est encore vivant, alors il a voulu vérifier le Ziv Panim de Yosef. Quand il a entendu qu'il était encore vivant et qu'en fait c'était faux, il ne s'est jamais fait dévorer par une bête, alors il voulait voir est-ce que Chas Veshalom, toutes les aventures, les mésaventures de Yosef Hatzadik qui l'ont emmené jusque-là en Égypte, lui ont fait Chas Veshalom perdre le Ziv Panim, c'est normal, des années en Égypte. C'est très possible qu'entre-temps, Ervat Haaretz, le mal de la terre d'Égypte, a fait perdre
l'apparence de Gdusha, l'apparence de la lumière de Yosef Hatzadik. Donc il voulait voir, il voulait vérifier le Ziv Panim de Yosef Hatzadik. Et là, il y a un grand yesod. Que les Avot Akdoshim, ça on le voit dans plusieurs endroits dans le chasse, bien qu'ils avaient le niveau qu'ils avaient, que soupçonner et imaginer, ils étaient toujours inquiets de ne pas être à la hauteur, ils étaient toujours inquiets de manquer de quelque chose. Ça, c'est un grand yesod que nous devons apprendre pour nous-mêmes. C'est écrit, Béhémet, que Yaakov Avinu a eu un tel niveau que Lo Shalat Bahem Yetzerara. Yetzerara n'avait aucune shlita, aucun contrôle sur Yaakov Avinu. C'est écrit dans la Gemara de Baba Batra que Hakol Bakol Mikol Kol, que Yaakov Avinu a déjà même eu la possibilité de goûter au Olam Haba. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à une telle doucha a la possibilité de goûter au Olam Haba. Et ainsi, c'est écrit dans Abraham Avinu que bien qu'il est arrivé lui aussi à un niveau incroyable, on ne peut même pas soupçonner, quand même, lorsque Kadosh Baruch Hu a dit Talech Lefanaï Veyetamim, on l'a vu récemment dans Sechet Nedarim aussi, on l'a vu récemment dans Daf Yomi, Talech Lefanaï Veyetamim, Abraham Avinu s'est inquiété, Shema Pgam Yeshbi. Si Kadosh Baruch Hu me dit Heyetamim, sois entier, ça veut dire que jusque-là je ne suis pas entier, ça veut dire que j'ai un Pgam. Donc Abraham il a commencé à s'inquiéter. On voit aussi dans les Avot, aussi dans Masechet Brachot, Katonti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet, peut-être que je ne suis pas à la hauteur de tous les Chasadim et de tous les Emet, me dit la Gemara de Brachot. Mais Kitsu, on a toujours peur que les Avot avaient toujours peur que Shema Yigrom Achet, que peut-être la faute a causé qu'ils ont baissé de niveau. Donc Yaakov Avinu al Pidargato, et nous on doit apprendre pour nous qu'on ne peut pas rester statique. Et même si une personne elle a le zrout d'étudier beaucoup, et de prier beaucoup, de faire beaucoup de mitzvot et beaucoup de zruyot, malheureusement ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pas pour moi, mais quand même, il faut savoir que même lorsqu'on arrive à un niveau qui nous paraît satisfaisant, il faut toujours être non pas inquiet et déprimé, mais il faut toujours savoir que c'est pas parce qu'on est comme ça que c'est bon, ça reste stable et on reste toujours à un niveau spirituel comme on est. Il faut toujours être dans un mouvement, il faut toujours essayer d'avancer, de faire plus, de vouloir toujours plus. Et ça on l'apprend dans la Avot HaKadoshim. Fermeture de la parenthèse. Yaakov Avinu se trouve là, et il dit peut-être je n'ai pas le niveau pour voir quoi? L'apparence de Yosef Hatzadik. Quelle est la solution pour pouvoir maintenant atteindre instantanément le niveau, pour pouvoir voir le Ziv Panim de Yosef Hatzadik? C'est Kriyat Shema. Bnei Heichal Dirsifin. Bnei Heichal Dirsifin, Azmira nous dit. Les gens qui sont dans le Heichal, qui sont Nirsaf à Kadosh Baruch Hu. On lit dans le Teilim de David Hashem Ori Veishri, qu'on lit tout le mois de Elul, j'ai juste demandé une seule chose, de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de s'asseoir chez lui. Et tout ça, pourquoi l'achazot beno Hashem? Pour pouvoir voir le plaisir, la satisfaction que Akadosh Baruch Hu nous procure. Email et Yaakov Avinu, beaucoup de choses à dire sur le Kriyat Shema, évidemment, que Baruch Shem Gevod Malchuto le Olam Vaed, c'est le Yichud Tata, c'est le Yichud ici dans ce monde, ici-bas. Le Kriyat Shema de Shema Israël, c'est le Yichud Ha'ila, c'est le Meched HaKadosh Baruch Hu en haut. Et les deux ensemble, lorsqu'on lit Shema Israël, alors c'est le plus grand Yichud, et c'est la plus grande marque de volonté de la part d'un être humain, il dit qu'il veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yaakov nous a dit, je vais lire Kriyat Shema maintenant, juste avant de regarder le visage de Yosef Hatzadik, je vais faire le Yichud bien comme il faut, et je veux rentrer, et je vais rentrer dans ce degré de Bnei Heichal Dirsifin pour pouvoir voir est-ce que Yosef Hatzadik a cette lumière nécessaire. C'est la raison pour laquelle Vaïpol al-Tzavarav Yosef sur Yaakov, parce que Yosef avait la capacité de voir, Yaakov il voulait, enfin, en tout cas Yosef n'avait pas forcément de Inyan de faire ce test, de voir s'il voit la lumière. Aval Yaakov Avinu, il voulait voir si Yosef Hatzadik avait toujours cette lumière spéciale de Kedusha. Et celle-ci, il pouvait la voir seulement en lisant Kriyat Shema, d'Avka maintenant, ni avant ni après. Et nous, ce qu'on doit retenir, c'est la chose suivante. On a vu tout à l'heure le Midrash qui nous explique que Yaakov Avinu, Moudbiukno, se trouve sur le Kisei HaKavod, se trouve sur le trône céleste. Et on a dit, Chidouche, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, que l'Ichora, la raison pour laquelle c'est Davka Yaakov Avinu et pas Adam Arishon, c'est pour nous montrer que même une personne à qui on ressemble un petit peu plus que Adam Arishon, c'est déjà quelque chose auquel on ne peut même pas commencer à s'approcher. Quelqu'un qui a été créé directement par Kadosh Baruch Hu, Yaakov, qui est Me'en Shufrei d'Adam Arishon, lui il se trouve sur Kisei HaKavod, pour nous montrer qu'à tout moment, qu'à tout niveau, n'importe qui, il a la capacité de rentrer Be'ichala Dirsifin, et d'avoir cette lumière qui émane de la Kedusha, qui émane de Chokhmat HaTorah,
et qui émane de Yirat Shamayim, qui émane de Simchat Alev. Et on a la capacité de rentrer instantanément dans ce Heichal, dans ce Heichal d'Irsifin, des gens qui veulent à Kadosh Baruch Hu. Il y a une seule condition, c'est d'Irsifin, de vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui soufine. Et Yaakov Avinu, c'est la leçon qu'il nous enseigne ici. Je vais lire Kirat Shema, je vais montrer à Kadosh Baruch Hu que je veux m'approcher de lui, que je veux m'approcher de lui. Yichud Atata, Yichud Aïla, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed Shema Israël. À l'idée, ça, on peut avoir des pouvoirs extraordinaires. L'Achzot Benoam Hashem, Ulvaker Veichalo Yiratson. On puisse prendre cette leçon avec nous et comprendre qu'on a une seule chose qu'on doit faire, un seul devoir, c'est dire sifim, de vouloir s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Kol Tov et Shabbat Shalom.